Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui est un jour précieux, est un jour saint, est un jour où l'Esprit de Dieu est toujours avec nous en permanence. Et je bénis le nom de Dieu pour cela. Mes bien-aimés, je viens vous parler aujourd'hui de la confiance en soi. La confiance en soi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important pour quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. À savoir que avoir confiance en soi, c'est d'abord se connaître, c'est croire à son potentiel et à ses capacités. En effet, force est de savoir que certains chrétiens ont perdu l'estime de soi, ont perdu la confiance en soi. Ils ne croient pas en ce qu'ils font, ils ne croient pas en ce qui va venir, parce qu'ils sont dans l'hantise, dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans l'inquiétude. Et pour un chrétien, c'est pas possible de ne pas avoir confiance en soi, parce que la parole de Dieu, dans beaucoup de versets, dans beaucoup de chapitres, il est écrit toujours « Ne crains point, ne crains pas ». Nous sommes le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est aussi la nature divine que nous avons par la foi en Dieu. C'est-à-dire que si nous croyons en Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est son Fils et que c'est celui-là même en qui nous allons placer notre confiance. Mais si nous n'avons pas confiance, comment est-ce que nous pouvons recevoir des choses qui viendront à nous de façon positive ou qu'on n'ait pas ce doute-là? Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas discerner, on n'a pas le discernement, on n'a pas cet objectif-là de voir les choses à venir vers nous. On est toujours dans le doute. Et le doute ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. Lorsque tu es timide et que tu es chrétien, les portes ne s'ouvront pas comme tu l'entends. Parce qu'un chrétien qui a la foi en lui, qui a l'espérance en lui, a toujours confiance. Peu importe les situations, peu importe les tribulations, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, il a toujours confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qu'on va acquérir au fur et à mesure qu'on s'abandonne dans le Seigneur. Oui, c'est une force. La confiance en soi, c'est une force. C'est une force qui nous fait déplacer les montagnes. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est en nous. Il y a un potentiel, il y a quelque chose de caché. Et cette chose-là qu'on va prendre et qu'on va s'ouvrir et qu'on va se dire, voilà, je vais y arriver. Souvent, la confiance, c'est un challenge. Lorsque tu ne te forces pas à faire quelque chose, tu n'obtiendras jamais de bons résultats. C'est comme un élève qui sait qu'il est en classe d'examen, mais s'il ne révise pas, s'il n'apprend pas ses leçons, s'il n'est pas studieux dans ce qu'il fait, il n'obtiendra jamais son examen. Il va pas, c'est pas de la magie. Et avec le Seigneur, c'est pas la magie. Soit on est avec le Seigneur, on a foi et on a confiance que le Seigneur il va faire. En ce moment-là, on croit en nous-mêmes. Mais lorsqu'on croit en rien, quand on se dit, ah, de toute façon, je prie Dieu, mais bon, est-ce que ça va arriver? Est-ce que... Et souvent, on a peur, on a la peur de savoir que, waouh, je dis que Dieu va faire, mais j'ai peur, j'ai peur. Lorsqu'on a peur, c'est comme si on n'a pas confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé des choses qui sont passées prendre les bonnes choses dessus. Parce que lorsqu'on accepte de marcher selon la parole de Dieu, en ce moment-là, tout ce qu'on faisait qui est contraire au Seigneur, on ne le fait plus. Donc, on laisse Dieu agir dans notre vie. Donc, la confiance en soi, c'est aussi laisser le Seigneur agir, prendre place, prendre possession selon sa volonté. On ne peut pas faire les choses et avoir peur.
on se dit, waouh, est-ce que c'est bon? Et on n'a pas la certitude, on n'a rien. On ne peut pas capter les choses à venir. On marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Mais comment on fait pour avoir le discernement? Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras jamais discerner quand le Seigneur va vouloir te parler, quand le Seigneur va vouloir te donner des messages, quand le Seigneur va vouloir te dire, voilà ce qu'il faut faire mon fils, voilà ce qu'il faut faire ma fille. Mais c'est la confiance en soi. Et c'est cette confiance-là qui va permettre au Seigneur de s'installer en toi. Et lorsqu'il a pris possession de ton esprit, en ce moment-là, les choses viennent. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas parler devant même 2 personnes. Parce que voilà, ils étaient apeurés, ils avaient peur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui leur dit, reste là, ne fais pas ça, ou ils sont embarrassés. Mais lorsque tu laisses Dieu agir dans ta vie, même s'il y a 1000 personnes, tu pourras parler, tu pourras t'exprimer. L'Esprit de Dieu va ouvrir ta bouche, va te dire les mots qu'il faut dire, va te dire quand tu dois parler, quand tu vas arrêter, quand tu dois faire ça ou ça. C'est de ça qu'il est important. C'est ça qui est important plutôt. C'est ça qui nous permet de savoir la capacité que nous avons. Parce que Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné les moyens. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Mais on ne sait pas attraper ces choses. On ne sait pas les qualités que nous avons. Souvent, on est comme si on était dans un nuage. On est surpris de beaucoup de choses qui nous arrivent. Et on se dit, est-ce qu'on peut faire ces choses? Est-ce qu'on peut arriver? Oui, avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'échec avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il faut savoir que lorsque tu as tourné tes yeux vers le Seigneur, c'est comme si il y avait une nouvelle opportunité dans ta vie, une nouvelle façon de voir les choses. Tout devient nouveau et tu captes. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir confiance en soi, c'est un atout. Avoir confiance en toi, en soi plutôt, c'est une force. Avoir conscience en soi, c'est important de se faire confiance nous-mêmes. Pour que les autres aient confiance en nous et pour que le Seigneur aussi ait confiance en nous. N'hésitez pas à prendre la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu qui va nous enlever certains doutes, certaines peurs. Souvent, comme si on était dans une situation où comme si tout était dépeuplé, tout était difficile. On se dit, je ne vais jamais arriver, je ne vais jamais arriver. Il faut dire que lorsqu'on connaît le Seigneur, on ne se donne pas des messages négatifs. Il faut éviter tout ce qui est négatif. Parce que tout ce qui est négatif ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Le diable, il va toujours nous blaguer. Il va toujours s'aimer le doute dans notre esprit. Afin qu'on ne puisse pas avoir la lumière venir à nous. Le Seigneur est la lumière. Le Seigneur est la bonté. Le Seigneur est la joie. C'est l'amour. Avec le Seigneur, on se sent à l'aise. Le Seigneur ne va jamais vous faire que vous ayez peur ou que vous soyez anxieux ou que vous soyez triste. Non. Ou coléreux. La colère ne vient pas de Dieu. La colère, la tristesse, l'anxiété ne vient pas de Dieu. Et quand vous avez tous ces atouts en vous, comment est-ce que vous pouvez faire confiance? Comment est-ce que vous allez avoir la foi? Parce que la foi aussi, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous ne savez pas si quelque chose va vous arriver, mais vous avez confiance, vous savez que vous allez arriver. C'est comme vous êtes là, vous vous battez au quotidien, mais ça ne va pas. Vous cherchez un nouvel emploi et vous dites, oh, de toute façon, c'est comme d'habitude, je postule, ça n'arrive pas. Donc, cette fois-ci, je vais postuler, mais je sais que ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas parce que vous-même, dans votre cœur, vous n'avez pas donné de l'objectif à cette opportunité. Mais lorsque vous devez postuler pour un emploi et que vous vous dites, de toute façon, j'ai postulé
j'ai postulé, j'ai pas eu de réponse, mais cette fois-ci, c'est la meilleure. Cette fois-ci, je sais que je l'aurai. Je sais que je vais arriver. Je sais que ce travail, il est fait pour moi. Même s'il y a 1000 personnes, mais je sais que dans les 1000, c'est moi on va choisir. Parce que tu prophétises la réussite dans ta vie. Tu ne prophétises pas l'échec. Tu ne prophétises pas l'abandon. Tu ne prophétises pas que tu ne vas pas arriver. Mais tu prophétises que dans les 1000, c'est toi qui seras la tête. Parce que tu as confiance en toi. Tu as confiance que Dieu est avec toi. Tu as confiance que quand tu dis ça, Dieu le fera. Et il le fera au nom de Jésus. Parce que tu es certain. Tu es objectif. Tu n'es pas pessimiste. Il faut être objectif dans la vie. Il faut avoir des objectifs. Il faut être précis dans la vie. Il faut savoir que lorsqu'on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. Et on doit pouvoir faire des choses qui seront favorables pour nous, qui seront favorables même pour le Seigneur. Parce que le Seigneur sera content de voir que on a confiance en lui. Et en lui, il va faire un dépôt impressionnant que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Et tu as comme l'impression que à des moments, il y avait des choses qui ne te réussissaient pas parce que tu étais fermé, tu ne comprenais pas des choses. Mais à certains moments où tu t'es ouvert dans le Seigneur et tu vois que des choses, tu as des ouvertures, mais pas possible. Mais tu te demandes qui fait ça, comment qui fait ça. C'est parce que lui, il veut, c'est parce que sa miséricorde t'a trouvé. Et c'est parce qu'il a vu ton cœur, il a vu dans les profondeurs de comment est-ce que lorsqu'il rentre, lorsque tu l'accueilles et quand tu l'accueilles, ce qu'il fait pour lui et qu'en retour, cette confiance que tu as eue en lui, il te la redonne et c'est waouh. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Il faut vivre, il faut comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à mettre en exergue ses capacités. Il faut apprendre à croire en ses chances, à croire que on n'est pas fait pour être derrière, mais on est fait pour être devant. On est fait pour nous assurer un bon avenir, des bonnes perspectives et être toujours dynamique, prompte dans tout ce que nous faisons. La timidité ne vient pas de Dieu. Être timide, c'est vrai, c'est parce qu'on ne sait pas s'affirmer. Mais avec le Seigneur, il faut savoir s'affirmer. Même si on ne sait pas le faire, on demande à l'Esprit de Dieu de venir nous montrer comment est-ce que je peux m'affirmer pour que cette affirmation fasse que j'ai confiance, que je ne voie pas le mal partout, que je sois toujours dans de belles perspectives. C'est de ça que l'on a besoin en tant que chrétien. Et je sais que Dieu fera certainement qu'on pourra sortir de ces hantises, de ces peurs pour aller vers l'inconnu. Voilà, vers l'inconnu. Mais cet inconnu-là, Dieu va donner un sens à cet inconnu. Et quand il va donner un sens à cet inconnu dans votre vie, en ce moment-là, vous aurez foi en vous. Vous allez connaître ce qui est merveilleux, ce qui est intéressant. Et la peur va sortir de vous et vous serez allégé et vous allez être tous les jours de votre vie heureux. Même si vous ne verrez pas les choses venir en temps et en heure, mais simplement, ça viendra. Et quand ça viendra, ça sera illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était, voilà, mon petit mot d'exhortation aujourd'hui pour vous dire que la confiance en soi est très importante pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir améliorer ses capacités, pour pouvoir avoir de l'assurance dans tout ce que nous faisons. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus.